Lumos. Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de réaliser mon premier DIY. Donc comme je vous dis, premier DIY sur ma chaîne. Et d'ailleurs si vous avez regardé ma vidéo de présentation, je vous disais dans cette vidéo que j'aimerais faire des tags, toutes sortes de choses et des DIY. Voilà, j'ai fait cette vidéo de présentation avant de me rendre compte qu'en fait, j'avais pas le talent pour faire des DIY. Voilà, que j'avais plein d'idées, mais que j'avais pas le talent pour les faire. Voilà, j'ai essayé d'en faire. Bah, c'était pas une franche réussite, hein. Voilà. Alors que j'ai fait mes études en arts appliqués, enfin mes études secondaires en arts appliqués. Voilà, j'ai fait 4 ans en arts appliqués. C'était il y a 10 ans. Oh mon dieu, c'était il y a 10 ans. Ça passe vite. Et tout s'estompe. Voilà, vous pouvez me croire. Donc en fait, j'ai fini par abandonner l'idée de vous faire des DIY de fou, style j'avais en tête de vous faire le vif d'or, des choses comme ça. Je me suis dit non. On va laisser ça à ceux qui savent le faire. Je pense notamment à Nicolas de la chaîne La Vie d'un Sorcier qui fait des DIY comme ça. Voilà. Sandra, évidemment, si vous ne la connaissez pas, Sandra de la chaîne de Magical Workshop fait des trucs de dingue. Je vous mettrai évidemment le lien de leur barre d'infos dans le petit, je pense, ou le lien de leur chaîne YouTube dans le petit ou dans la barre d'infos. Enfin bref, voilà, je vous mettrai tout ça. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le DIY le plus simple à réaliser. J'ai décidé de vous faire des ingrédients de potions. Voilà, j'ai réfléchi. En fait, j'ai décidé de faire ça genre en mode récup avec des choses que j'avais chez moi, des choses que vous potentiellement vous avez chez vous et juste vous n'avez pas besoin d'un grand niveau de talent pour réaliser ce genre de choses, étant donné que ben j'en ai pas beaucoup et que j'ai réussi plus ou moins à me débrouiller et que je suis plutôt fière de ce que j'ai fait. Donc vous les voyez juste ici derrière, j'en ai fait 5, donc évidemment je vais vous mettre la vidéo pendant laquelle je réalise tout ça et je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait pendant cette vidéo. Donc ce sont des choses ultra faciles, ultra basiques, voilà, qu'il y a de grandes chances pour que vous puissiez refaire chez vous, voilà, parce que il vous faut pas grand chose comme matériel. Moi comme je vous dis, j'ai fait ça avec des trucs que j'avais chez moi, voilà, j'ai pas été courir les boutiques, à part pour un tube de peinture, j'ai pas été courir les boutiques pour réaliser tout ça. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo de la réalisation de ces petits DIY. Alors on va commencer par créer les différents bouchons. Donc le premier style en fait de bouchon, ce sera un bouchon en liège. Donc en fait pour commencer, comme j'avais de la peinture dorée qui ressemblait plus ou moins à la couleur du bouchon en liège, enfin du liège adhésif plutôt, je me suis dit je vais peindre mes bouchons avec cette peinture. Finalement je me suis rendu compte que cette peinture était très transparente, comme ça, voilà, elle n'était pas très opaque, donc j'ai mis 2-3 couches et finalement c'était pas ultra nécessaire. En fait j'ai voulu faire ça parce qu'il y a certains petits trous en fait dans le liège adhésif que j'ai, mais finalement ça se remarque pas tellement, donc c'est pas non plus ultra important de peindre comme ça. Voilà, c'est juste, moi j'avais la peinture sous la main et je me suis dit ça rendra mieux. Donc pendant que la peinture sèche sur les 2 plus petits bouchons, je m'attaque au tout grand. Donc en fait c'est le bouchon
d'une grande boîte en fait que j'ai eue parce que j'ai acheté une main articulée chez Ikea. Voilà, et donc j'avais cette grande boîte et je me suis dit ça pourrait être sympa. Il y a des ingrédients de potion qui sont très grands, donc vous verrez ça par la suite. Donc évidemment je trace le contour de mon couvercle, ensuite je le coupe avec un cutter ou avec un ciseau, ça c'est comme vous avez plus facile. Si vous êtes plus jeune, préférez utiliser des ciseaux, en tout cas ça marche tout aussi bien. Voilà, moi je suis juste un peu plus précise avec un cutter, mais ça c'est vraiment une question de choix et de ce que vous avez sous la main. Donc évidemment on trace des bandes comme ça de la même hauteur que notre bouchon, on va dire ça comme ça, donc c'est ce qui va venir couvrir tout le tour du bouchon. Enfin, dans ce cas-ci, c'est un gros couvercle plutôt qu'un bouchon, mais on fera pareil pour les plus petits bouchons tout simplement. Donc on coupe, moi ici donc j'ai fait 2 lignes, je les ai coupées pas toutes les 2 en même temps parce que je sais pas, parce que je suis pas très maline, donc je coupe mes 2 lignes. Ensuite évidemment on vient décoller la partie qui permet que ça ne colle pas, vous comprenez, pour pouvoir le coller au bouchon. Donc moi ici j'ai du liège adhésif que j'ai acheté chez Action il y a une paire d'années maintenant. Je ne sais pas si ça se retrouve encore, peut-être bien sur internet. Si je trouve quelque chose, je vous mettrai peut-être les liens pour que vous puissiez trouver facilement, ou alors peut-être juste prendre du faux liège assez fin et alors à ce moment-là juste le coller vous-même, je vais dire ça comme ça. Donc ici on coupe ça dépassait un peu, donc je recoupe ce qui dépasse un petit peu, parce que ça dépassait un petit peu de trop. Si ça dépasse un tout petit peu, vous pouvez laisser, parce qu'alors du coup ça fera une bonne finition avec ce que vous allez remettre au bord, mais si ça dépasse de trop, vaut mieux couper. Donc ici voilà, comme une grosse maline, je me rends compte que je sais pas assez avec une seule bande, donc je coupe la deuxième, et donc ensuite on vient coller donc tout le tour en étant le plus précis possible. Le but c'est que ça ne se voit pas du tout, qu'il n'y ait pas du tout d'écart entre le haut du couvercle et les tours. Donc voilà, on prend bien son temps. Ici évidemment la vidéo est en accéléré, mais prenez bien votre temps pour cette étape là. On colle donc la deuxième évidemment, et ensuite vous allez remarquer il me manquera un petit 3 cm je pense, donc pour coller cette partie là, pour rajouter ces 2-3 cm, je vais reprendre dans les chutes que j'ai, tout simplement parce que ça sert à rien de recouper une bande complète alors que j'ai des chutes qui peuvent très bien faire l'affaire. Donc voilà, on colle le tout délicatement. Donc voilà, comme vous le voyez, il me manque 2-3 cm que je vais juste venir combler avec un petit morceau de chute. Et voilà, donc le premier couvercle est fait. Donc ensuite évidemment la même chose pour les plus petits, on colle donc d'abord le haut. Je pense que c'est plus pratique de d'abord coller le haut et d'ensuite faire le tour. Et comme vous le voyez, donc pour les plus petits, je vais pas couper, il dépasse un tout petit peu, genre 1 mm, quelque chose comme ça, et je vais pas couper ce qui dépasse, parce que comme vous allez le voir, il y a une légère épaisseur à ce liège, donc ça se met pile bien comme il faut. Donc je fais bien tout le tour et arrivé à la jointure, là je marque bien là où il y a la jointure, vraiment être le plus précis possible, et ensuite venir couper. Moi je l'ai fait avec un cutter parce que pareil c'était plus précis. Vous pouvez le faire avec un ciseau, ce sera un peu moins précis. Si vous le faites avec un cutter, demandez l'aide d'un adulte. Donc voilà, et voilà le résultat pour mes bouchons en liège. Donc j'ai fait 2 flacons, donc un vert et un marron, et la toute grande boîte. Ensuite pour le deuxième genre, on va dire deuxième style, voilà, c'est un bouchon avec de la petite cordelette. Donc moi comme vous le voyez, c'est de la cordelette que j'ai acheté chez Flying Tiger à peut-être 1 euro, 1,50 € max. Et donc pour celui-là, c'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin de la colle chaude pour venir tout simplement coller la cordelette au bouchon. Voilà, pour cela je les ai pas peints parce que c'est pas nécessaire, parce que le but c'est justement de mettre les fils vraiment le plus possible les uns contre les autres. Donc on fait d'abord un premier point de colle pour vraiment coller le début, et moi personnellement je me suis aidée de la pointe du bout de mon cutter, voilà, mais vous pouvez totalement utiliser un crayon ou un feutre, quoi que ce soit pour ne pas toucher avec vos doigts en fait, et pour ne pas vous brûler, parce que la colle chaude est très très chaude. Donc voilà, si vous ne vous sentez pas sûr, ou si vous êtes plus jeune, ne faites pas ça tout seul, faites ça accompagné d'un adulte, ou demandez à un adulte pour le faire à votre place, ou alors utilisez une autre sorte de colle et pas de la colle chaude, voilà, parce que ça reste dangereux. Voilà, vous pouvez vous faire des cloques ou ce genre de choses en utilisant de la colle chaude, donc demandez bien de l'aide pour ça. Et donc comme vous le voyez, voilà, pour la deuxième ligne,
Bon, Marie, grande youtubeuse, hein, donc vous allez voir que beaucoup de choses sont pas tout à fait dans le cadre, je suis désolée. Mais donc en fait vous allez venir coller donc la deuxième ligne, on va dire ça comme ça, le plus que possible le long de la première en fait. Il faut pas qu'il y ait d'espace entre les deux lignes. Faut pas qu'elles se chevauchent non plus, mais il faut pas qu'il y ait d'espace. Donc c'est pour ça que le cutter est très pratique, parce qu'il faut bien prendre son temps. Et moi je le fais avec le bout de mes ongles, parce que voilà, ça n'a pas touché mes doigts du coup, mais c'est plus pratique si vous utilisez un ustensile. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un couteau, ça peut être n'importe quoi, mais donc voilà, on colle bien toutes les lignes à la précédente. Ensuite arrive le haut du bouchon. Là c'est un petit peu plus délicat parce qu'il va falloir vraiment se mettre tout au bord. Il faut pas du tout laisser d'espace. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais il faut pas tout de suite coller sur le haut du bouchon. L'idéal en fait, c'est limite de coller sur la dernière ligne de cordelette, on va dire ça comme ça. Pour qu'on ne voit pas l'espèce de tranche, je vais pas dire le coin parce que c'est pas un coin, mais la jonction entre le côté et le haut du bouchon, voilà. Donc comme vous le voyez, je vous ai mis d'un peu plus près, pardon, pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc on colle sur la dernière ligne de cordelette et ensuite on va pouvoir passer au remplissage en quelque sorte de l'intérieur. Toujours pareil, le but de cette sorte de bouchon, c'est de se coller un maximum à la ligne précédente. Voilà, moi, vous allez le voir, il y a des endroits où je l'ai pas très bien fait, où c'est pas ultra bien collé. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de bien s'y mettre. Et vous allez voir au fur et à mesure quand vous faites le haut, en fait, la colle fait une certaine épaisseur. Donc vous allez, enfin, je pense que vous voyez un petit peu, voilà l'épaisseur en fait qui manque, donc je comble un peu avec de la colle chaude histoire de surélever en quelque sorte le bouchon, et je colle au fur et à mesure. Et donc là on colle, et là c'est la partie la plus rapide et la plus facile, et comme d'habitude vous ne laissez pas d'espace entre les lignes, voilà, en tout cas un minimum possible. Ensuite, donc on arrive au dernier morceau, donc on coupe en gardant un tout petit peu, on met un morceau de colle, enfin un bout de colle, voilà, au milieu, et on enfonce bien le bout à l'intérieur en quelque sorte, de façon à ce qu'il ne se voit pas en fait. Et donc voilà le résultat. Comme vous le voyez, il y a des endroits où c'est pas super serré, mais finalement, enfin voilà, ça se remarque pas trop une fois dans l'armoire. Donc évidemment, là, j'ai pas totalement nettoyé mon bouchon. Donc quand vous avez fini ça, la colle chaude fait un peu des petits fils. Donc vous nettoyez tout ça, vous rendez ça bien propre. Moi, je crois que j'ai repassé un petit coup de ciseau parce qu'en manipulant la cordelette, il y a des petites fibres qui s'espacent. Donc voilà le résultat. Et ensuite, eh bien, c'est tout simple, on fait exactement la même chose avec l'autre bouchon. Voilà, enfin vous en faites la quantité que vous voulez. Si vous ne voulez n'en faire qu'un, vous n'en faites qu'un. Moi voilà, j'en ai fait 2 parce que j'avais plusieurs flacons, mais c'est pareil, enfin vous faites exactement vous faites la quantité que vous voulez. Si vous voulez en faire 10, vous en faites 10, et donc exactement la même technique que pour l'autre. Ensuite, donc on va passer à l'étiquette. Donc là pour les étiquettes, rien de plus facile, il vous suffit de taper sur Google étiquette ingrédients Harry Potter, ou juste étiquette ingrédients de potion, ou étiquette potion tout court, parce que souvent elles viennent ensemble. Voilà, moi là-dedans j'ai des étiquettes d'ingrédients de potion et des étiquettes de potions tout court. Voilà, et donc on vient juste les couper. Ça c'est au choix, au cutter ou au ciseau. Privilégiez des ciseaux si vous ne vous sentez pas sûr avec un cutter, ou si vous n'en avez pas. Voilà, ça fonctionne tout aussi bien. Donc j'en ai téléchargé tout plein de séries. Là c'est toute une feuille qui vient tout ensemble. Ensuite vous allez voir, il va y en avoir d'autres. Et alors j'adore cette petite étiquette parce qu'on ne remarque pas tout de suite. Moi c'est vraiment en le coupant. Mais voilà, on a les petits noms de Mina Lima dessus. Je trouve ça trop drôle.
Ensuite, il y avait cette étiquette magnifique que je vais utiliser, mais qui a été une horreur à couper. Je vous explique même pas. Avec tous ces petits détails, ça a été une horreur. Ensuite, donc évidemment, j'ai pris des étiquettes vierges aussi en me disant, il y en a peut-être sur lesquelles j'aurais envie d'écrire. Il m'en fallait une toute grande, pour ma toute grande boîte. Et là, j'ai hésité. Finalement, c'est sur celle-ci que je vais rester, mais j'en avais d'autres, donc vous verrez par après. Il y en avait des rondes et tout ça. Ensuite, donc voilà, vous voyez, il y a des toutes grandes de différentes sortes. Ensuite, vient le choix de l'étiquette que vous voulez. Il y a des étiquettes qui sont magnifiques, donc notamment ces deux-ci, elles sont incroyables, elles sont superbes, mais c'est pour des potions. Donc ce sont des élixirs et l'aconite, donc c'est la potion Tulou. Donc voilà, moi tout ce qui est liquide, j'avais pas envie de faire du liquide, j'avais envie de faire du solide, ça me prenait moins la tête et voilà, ça change un petit peu. Il y a des choses super faciles, genre ici la noix de bézoard râpée, franchement, prenez de la noix de muscade, c'est super facile, que ce soit juste de la noix de bézoard tout court ou des bézoards râpés, enfin de la noix de muscade les gars, il y a des choses, c'est vraiment ultra facile. Et donc le choix de l'étiquette, c'est en fonction du flacon. Là je vais vraiment tester en fonction de ma boîte, de mon flacon, voilà laquelle va le mieux, j'ai hésité, j'ai remis, j'ai re-remis. Pareil pour les autres, et là c'était aussi en fonction de ce qu'il y avait noté dessus, si c'était facilement réalisable ou pas. Donc finalement, je vais rester sur une toute longue étiquette pour mon plus grand, pour mon flacon le plus allongé. Donc j'ai pris de la poudre de perlimpinpin parce que je me suis dit, c'est super facile à faire ce genre de poudre. Enfin pour moi, de la poudre de perlimpinpin. Je suis désolée, je suis obligée de le dire avec cet accent. Pour moi, c'est tout simplement des paillettes. Voilà, je me suis dit rien de plus facile, je vais mettre des paillettes dans mon flacon et ça rendait super bien sur ce flacon là, c'était pile la bonne taille, enfin bref, j'étais trop fière de moi. Ensuite, cette étiquette magnifique que j'avais envie, en lisant la traduction, en fait ce sont des chenilles en tranches, donc assez facile à faire aussi. Donc là c'était juste une question de choix du flacon. Pour la colle, donc je vous conseille, comme vous le voyez, moi j'ai pris de la colle en roller et en fait pour moi, pour coller du papier fin comme ça, c'est l'idéal. Si vous prenez de la colle liquide ou de la colle en bâton, ça va d'office vous laisser des morceaux, ça va laisser une épaisseur, ça va pas être génial. La colle comme ça en roller, franchement c'est génial parce que ça ne laisse aucune épaisseur de matière, rien du tout. Ça colle super bien et ça se colle vraiment facilement. Donc je vous conseille vraiment celle-là. Maintenant, si vous n'en avez pas, si vous avez de la colle normale en bâton, il n'y a pas de souci. Et alors il y en a deux où j'ai écrit moi-même. Comme vous l'avez vu pour l'aile de fée et pour les pétales de rose, pour la toute grande étiquette, il a fallu que je fasse des repères sur mon flacon parce que il fallait qu'elle soit droite. Sur les autres, ça se remarque pas encore tant que ça parce que les flacons sont petits, donc je me suis moins pris la tête. Mais pour la toute grande, voilà, il fallait que ce soit droit. Donc j'ai fait des petits repères et ensuite je me suis aidée des repères pour coller mon étiquette tout simplement pour qu'elle soit bien droite, tout ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, on passe enfin au contenu. On va commencer par la poudre de perlimpinpin. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, c'était des paillettes. Donc, j'ai été acheter des paillettes, mais je me suis dit, je vais pas juste remplir mon flacon de paillettes. De un, ça va me coûter une blinde parce que les paillettes, croyez-moi, ça coûte cher. Et puis parce qu'il m'en fallait beaucoup pour mettre dans ce flacon et si j'avais dû mélanger toutes les paillettes que j'avais, il y aurait eu plein de couleurs. Donc j'ai décidé de mettre de la colle dedans et alors là plusieurs techniques. Donc prenez de la colle liquide qui sèche transparent, pas de la colle liquide qui reste blanche. Après je pense qu'elle colle, elle sèche toute transparente. Alors j'ai commencé avec un pinceau souple, c'était pas génial, ça n'allait pas. Finalement j'ai pris un pinceau plus dur, c'était un peu mieux mais ça laissait des traces dans la colle. Finalement voilà, comme vous voyez, Marie grande youtubeuse, je fais tout hors du cadre. J'ai fini par directement prendre mon tube de colle et je l'ai mis directement dans le flacon en fait pour le laisser un peu s'écouler et le laisser se mettre partout, pardon. Et alors là, pareil, j'ai essayé de l'étaler d'abord avec un pinceau à poil dur. Ensuite, je crois que je suis repassée avec mon pinceau à poil souple. Pour finalement, comme vous allez le voir, y aller avec mon petit doigt. Pour le haut, en tout cas parce que évidemment mon petit doigt va pas jusque dans le fond, mais au moins ça m'a permis de très bien l'étaler sur le haut. Donc c'est là le principal, donc c'est vraiment le haut parce que c'est ce qu'il se voit le plus, je vais y arriver, et vraiment le fond. Donc vraiment l'espèce de coin dans le fond là-bas, il faut vraiment qu'il y en ait plein, enfin qu'il y en ait bien plutôt. Si vous en mettez trop, c'est pas bien grave parce qu'elle va sécher et elle se verra pas. Donc vaut mieux mettre trop de colle que pas assez. Et donc voilà, vous mettez bien sur les coins et alors ensuite vous en étalez un maximum. Moi il y a juste un ou deux endroits où il n'y avait pas assez bien de colle. Donc
voilà, c'est un petit peu embêtant, mais c'est pas dramatique non plus. Ensuite, on vient verser les paillettes dedans. J'ai commencé par pas beaucoup, j'aurais pu en mettre plus, mais voilà, enfin ça n'a pas d'importance, parce que de toute façon, après, vous allez vider l'excédent et c'est récupérable. Donc, on vide des paillettes dedans et ensuite, on fait aller le flacon dans tous les sens, tout simplement. Voilà, on le secoue. Finalement, j'ai remis le bouchon pour pouvoir bien en mettre sur le haut, sans me tracasser d'envoyer des paillettes partout. Et on secoue, et on secoue, et on secoue, et on remet des paillettes si on a l'impression qu'il n'y en a pas assez. Pour voir s'il y en a assez ou pas, évidemment, vous ne le voyez pas de l'extérieur parce qu'il y a la colle qui est encore... qui n'est pas encore sèche, donc vous ouvrez, vous regardez à l'intérieur s'il vous semble qu'il y en a bien partout. Si vous avez un doute, vous en remettez un petit peu. De toute façon, comme je vous dis, ça se retire après, voilà, vous secouez. Ensuite, moi, je me suis dit, oh, je vais faire un test en mettant des paillettes blanches. Finalement, ça rend rien du tout, donc vous prenez pas la tête. Vous pouvez même juste mettre des paillettes blanches. Enfin, je crois que les paillettes, la couleur en soi des paillettes n'a pas grande importance de toute façon. Et donc voilà, le résultat, je suis très contente. Je trouve que ça rend très très bien. Évidemment, ça rend pas comme s'il y avait vraiment des paillettes dedans et que ça bougeait, mais voilà, ça comble bien tout. Je suis assez contente du résultat. C'est super facile à faire, donc voilà. Ensuite, pour la deuxième partie, on a des ailes de fée et des pétales de rose. Donc pour les ailes de fée, vous aurez besoin de papier iridescent, et pour les pétales de rose, d'une rose séchée tout simplement. Donc moi j'ai décidé de faire les ailes de fée. En fait, j'avais pas tellement d'idées pour ce que je voulais mettre dedans dans les autres, donc j'ai tout simplement tapé ingrédients de potion Harry Potter. Je suis tombée sur le wiki Harry Potter, donc juste le truc le plus complet, et là il y avait toute la liste de différents ingrédients de potions. Donc je suis tombée sur les ailes de fée et sur les pétales de rose. Je me suis dit allez, quoi de plus facile, j'avais des roses séchées à côté de moi, donc voilà, ultra facile. Le papier iridescent, j'ai ça depuis des années, ça doit se trouver sur internet ou sans doute chez Cultura, je sais pas, on n'a pas de Cultura en Belgique, donc ça je saurais pas vous aider. Voilà, moi j'ai trouvé ça dans un magasin de matières premières pour les institutrices, on va dire ça comme ça, où il y a tous des trucs de bricolage et tout. Donc ensuite, on vient couper nos ailes de fée, voilà, aux dimensions. Donc je les ai d'abord dessinées et ensuite je les ai reportées sur mon papier iridescent. Ensuite, je viens les couper, que ce soit au ciseau ou au cutter. C'est peut-être plus facile au ciseau d'ailleurs. Moi, je l'ai fait au cutter parce que je me sens plus précise avec ça qu'avec des ciseaux. Je suis pas très très à l'aise avec les ciseaux. Et ensuite, donc moi, j'avais des feutres pour vert, je pense. Ce sont des feutres que j'avais trouvés chez Action pour pas très cher. Donc voilà, si vous en avez un près de chez vous, ça coûte pas très cher ce genre de feutre. Ou après vous pouvez ne rien mettre dessus. Moi je me suis dit ça rend, ça fait un petit truc en plus, ça se voit un tout petit peu à travers le flacon, mais pas tellement. Donc si vous ne le faites pas, c'est pas dramatique. Ou alors juste avec un feutre indélébile, mais à ce moment-là ça risque d'être noir et donc un peu moins beau. Donc à ce moment-là, autant ne rien faire. Moi ici j'avais des feutres, donc comme vous les voyez, il y en a des roses, des verts et un bleu. Donc ça rendait super bien, c'est vraiment les couleurs du papier iridescent quand il bouge. Ensuite donc je teste un peu comment je veux écrire sur mon étiquette. Je reporte au crayon, j'écris au crayon sur mon étiquette et ensuite je vais repasser avec un feutre noir normal et je vais coller mon étiquette sur mon flacon, comme pour toutes les autres, voilà. Et là j'ai juste fait ces étiquettes là après parce que je me suis décidée après sur ce que je voulais mettre dedans. Mais franchement, si vous n'avez pas d'idée d'ingrédients de potions, allez sur le wiki Harry Potter parce que là vous avez vraiment toutes les listes de potions. Et petit fait, c'était pas voulu, mais les ailes de fée et les pétales de rose entrent dans la composition du filtre de beauté. Voilà, je suis parée pour me faire un filtre de beauté, génial. Ensuite, donc en les mettant dans le flacon, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas assez, donc j'en ai refait et là je me suis plus pris la tête avec la forme. J'ai vraiment coupé de manière aléatoire, je sais plus si je l'ai fait au ciseau ou pas, mais parce que finalement en fait dans le flacon, la forme des ailes de fée se voit pas beaucoup. C'est si vous les sortez que ça se remarque. Donc on attend bien évidemment que les traits qu'on a fait au feutre soient bien secs avant de mettre dedans, sinon ça va coller au flacon, ça va se coller entre elles, enfin bref, ce sera pas très joli. Donc voilà le résultat, on les voit un peu au travers, je suis très contente. Pour les pétales de rose, donc évidemment il vous faudra une rose séchée, donc soit vous laissez sécher une rose toute seule, ou alors vous pouvez juste séparer les pétales et laisser les pétales sécher, c'est peut-être même encore mieux de faire ça, et ensuite vous venez tout simplement remplir votre flacon, pas quoi de plus simple. Ensuite pareil, vous venez faire votre étiquette, et le tout à jouer.
Ensuite, pour les tranches de chenilles, rien de plus simple, il vous faut de la pâte au doigt durcissante ou de la pâte Fimo que vous ferez cuire ensuite au four, ou vous pouvez faire votre pâte au doigt durcissante vous-même avec du bicarbonate, de l'eau et je ne sais plus quoi. Nini 9 3/4 a partagé la recette, je vous mettrai la vidéo dans laquelle elle partage cette recette dans la barre d'infos. Donc j'ai fait des tranches de différentes tailles, donc il vous suffit de faire un boudin avec votre pâte et ensuite vous coupez des tranches. Voilà, j'en ai fait des plus grosses, des plus petites parce que des chenilles, il y en a de toutes sortes. Voilà, donc on coupe tout ça, on laisse bien sécher les 24 heures ou on cuit si c'est de la pâte Fimo qui se cuit. À chaque fois je les ai un peu lissées parce que sinon les coups se voyaient un petit peu trop et ensuite on vient peindre. Donc pour la peinture, je vous conseille vraiment de vous acheter les 3 couleurs primaires, donc du jaune, du magenta et du bleu, ainsi que du noir et du blanc. Souvent vous pouvez acheter ça en kit et donc autant investir un petit peu plus, acheter ça qui vous coûte un petit peu plus cher, mais au moins avec ça vous aurez de la bonne peinture et vous pouvez faire absolument toutes les couleurs que vous voulez quand vous avez les couleurs primaires. C'est ultra facile, voilà, il suffit de mélanger, de faire des tests. À chaque fois, franchement, ne mettez pas beaucoup de peinture parce que vous allez en rajouter à chaque fois pour obtenir la couleur que vous voulez. Mettez à chaque fois juste quelques noisettes et pas plus. Bref, je viens peindre toutes mes tranches, donc moi j'ai dû mettre au moins 2-3 couches parce que la peinture que j'avais là n'était pas de très bonne qualité. C'est pour ça que je vous conseille de la peinture de bonne qualité. Et à chaque fois, dans toutes mes couleurs, j'ai rajouté un peu de doré. Il y en a que j'ai fait juste en doré. Dans les autres, à chaque fois, j'ai rajouté un peu de doré pour donner un peu de reflet. À la caméra, ça ne se voit pas beaucoup les reflets, mais en vrai, il se voit beaucoup plus. Voilà, là, il se voit un petit peu, notamment dans les parties violettes, mais enfin bref, dans le flacon. Donc franchement, vous prenez pas la tête pour les peindre parce que ça finit dans le flacon. Donc vous dites pas le milieu il doit être plus foncé ou quoi. Vous prenez pas la tête, ça finit dans le flacon. On voit pas les détails dedans. Donc moi, malheureusement, mes flacons verts sont un peu trop foncés. Donc voilà, là, je vous ai mis une lumière, la lumière, le flash de mon iPhone tout simplement, parce que mes flacons sont fort foncés. Donc je crois que l'idéal pour cela, c'est de prendre des flacons un peu moins foncés, tout simplement. Voilà le résultat, donc on a les 4 flacons qu'on a fait aujourd'hui et dans le tout grand, comme vous le voyez, je ne vous ai pas présenté les cornes de bicorne. Tout simplement parce que ça aurait fait une vidéo vraiment trop longue, comme vous le voyez, celle-ci est déjà très très longue. Donc si vous avez envie de voir la réalisation de ces cornes de bicorne, donc comment j'ai fait et comment les refaire chez vous, donc c'est assez simple comme réalisation mais c'est un petit peu plus long. La vidéo sortira le mercredi 15 juillet. Voilà, donc la semaine prochaine sortira la vidéo dans laquelle je réalise les cornes de bicorne. Et voilà, j'espère que la réalisation de ces ingrédients de potion vous aura plu et vous aura donné des idées. Surtout, n'hésitez pas à reproduire les mêmes que ce que j'ai fait ou d'autres. Si vous avez d'autres idées, voilà, n'hésitez pas à poster ça sur Instagram et à me taguer si vous le faites, ou si vous l'avez déjà fait, taguez-moi sur les photos de ce que vous avez déjà fait. Voilà, ça me plairait beaucoup de voir ça. Ou alors envoyez-moi vos réalisations, les photos de vos réalisations en MP. Donc évidemment Instagram, c'est comme ici, c'est axio-Marie. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si ça vous tente. Voilà, on partage un petit peu plus, voilà, en story je vous mets un peu de tout. Il n'y a pas que du Harry Potter dans mes stories. Bref, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo si ça vous a plu. Si vous avez envie d'en voir d'autres, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Évidemment, je ne vous promets rien. Parce que je sais pas s'il y aura d'autres choses que je serais capable de faire. J'ai des idées, voilà, j'ai plein d'idées, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, j'ai juste pas beaucoup le talent pour les faire, mais j'espère en tout cas vous proposer d'autres do it yourself sur cette chaîne, parce que ça m'a plu en fait de faire ça, et ça agrémente assez bien des étagères et assez facilement en fait. Enfin bref, trêve de blabla. Évidemment, si vous connaissez d'autres chaînes qui font des DIY de folie, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires aussi. Alors, sur ce, je pense que je vous ai tout dit, donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut, Naps.